Alors, bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 30. Le récit de Genèse chapitre 30 nous montre ici Rachel, l'épouse euh, de Jacob, qui n'a pas d'enfant, elle est stérile, elle veut avoir un enfant et puis là, elle commence à faire preuve d'impatience. Alors, elle va demander à son mari d'avoir, d'aller vers sa servante afin d'avoir un enfant. Sa servante s'appelait Bilha, va faire exactement la même chose que Sarah avait eu à faire avec sa servante l'Égyptienne, avec Abraham pour avoir Ismaël. Donc, elle veut que Bilha accouche sur ses genoux afin que l'enfant soit causé comme étant le sien. Ce que, ce que Jacob va accepter, elle va avoir un enfant avec lui, même qu'elle va avoir deux enfants. Sa servante va donner deux enfants. Plus tard, dans le texte, plus tard, on voit qu'il y a à un moment donné un échange entre Léa et puis sa sœur Rachel. Ici, on est à partir du verset 14. Le fils de Léa, Ruben, est sorti, il a ramassé des, des mandrogues. Et puis, Rachel voulait également en manger. Quand elle va demander à Léa si elle peut en avoir un peu, celle-ci va dire quelque chose d'assez intéressant. Je vous invite à aller lire cette partie. C'est dans le verset 15 de ce chapitre. Elle lui répondit, est-ce que tu es pris pour mari pour que tu prennes aussi les mandrogues de mon fils? Donc, ce texte voulait dire que dans le foyer des deux, en fait, Rachel passait tout le temps avec Jacob. Ça veut dire que Léa était la délaissée. Léa était celle avec qui il ne passait quasiment pas de temps. Et on va voir qu'il y a une transaction qui va se faire. C'est-à-dire que pour passer une nuit avec Isaac, euh, Léa va accepter de donner à Rachel les mandrouves. Rendez-vous compte, pour passer une nuit avec son mari, il faut quasiment qu'elle paye pour pouvoir avoir accès à cette grâce-là. La Bible dit que, et dans la suite du verset, la Bible dit que, au travers de cette nuit-là, quand Isaac va aller vers Léa, elle va tomber enceinte et elle va donner un autre fils à ce dernier, à savoir Zabulon. Par la suite, encore, Léa va encore avoir deux autres fils. Donc, au final, Léa va avoir six fils. Et plus tard, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le Seigneur s'est souvenu de Rachel. On est dans le verset 22. Et Dieu s'est souvenu de Rachel. Rachel qui était stérile. Dieu va la rendre désormais fertile et elle va finalement tomber enceinte et elle va donner naissance à un fils auquel elle donnera le nom de Joseph. Vous le savez déjà, Joseph est celui par qui, voilà, l'alliance va continuer. Donc, c'est Rachel qui va donner l'enfant parce que le Seigneur s'est souvenu d'elle. Plus tard, le texte va continuer dans le restant des chapitres. Euh, Isaac va demander à son oncle là-bas, voilà, qu'il négocie les thèmes de son départ. Il a besoin de son oncle pour pouvoir aller bâtir sa maison dans le pays de son père, là où d'où il était sorti. Et là, ils vont se mettre à négocier. Jacob va se mettre à négocier les termes de son départ avec les troupeaux rayés, les troupeaux non rayés. Et vous verrez que dans le texte, il y a de très belles astuces qu'il utilise afin de se bâtir un bon patrimoine pour pouvoir quitter la maison et retourner à la maison de son père Isaac. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte d'aujourd'hui? Au travers de ce texte, il y a un élément qui monte dans mon cœur, que j'ai à cœur de vous partager, c'est de voir comment est-ce que le choix de Jacob a toujours été Rachel. Même si Laban a usé de, de ruse pour le pousser à épouser Léa, qui était l'aînée en premier, Jacob a toujours aimé Rachel. Ça a toujours été son premier choix. Rachel était stérile. Elle menait la vie dure à Léa, sa sœur, qui était mariée avec son mari. Comme vous l'avez vu dans le texte qu'on a lu précédemment, Léa ne passait quasiment pas de nuit avec son mari. Imaginez, vous êtes marié avec quelqu'un, vous êtes deux épouses dans la maison, il passe exclusivement son temps avec juste une épouse. Vous êtes rendu même à devoir négocier une nuit avec ce dernier. Donc Rachel, Léa vivait difficilement, elle était la délaissée. Et quand on peut lire l'histoire, Rachel apparaît un peu comme celle qui était un peu dure avec sa sœur. C'est carrément deux sœurs qui ne se parlaient pas. Mais on peut remarquer quand même une chose, c'est qu'à la fin, Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel et lui a accordé la grâce d'avoir Joseph. L'enfant de la promesse n'est pas venu par Léa, la délaissée, mais l'enfant de la promesse est venu par Joseph. C'est pas Joseph. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? On peut voir que Rachel n'avait pas forcément le bon caractère dans le foyer parce qu'elle menait quand même la vie dure à sa sœur Léa et elle acceptait que sa sœur Léa soit laissée comme ça. Mais Dieu l'a quand même béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Dieu travaille avec les gens qui sont imparfaits. Vous et moi, on peut être imparfaits. Vous pouvez trouver peut-être même que votre leader religieux, votre leader spirituel, votre père, il a des différences de caractère. Mais malgré ces différences de caractère, Dieu travaille quand même avec eux. Léa n'était pas parfaite, mais l'enfant de la promesse est quand même venu par elle. Joseph est venu par elle. Il n'est pas venu au travers de Léa. Léa a eu des bons fils. Elle a eu 6 fils. On bénit le Seigneur pour la vie des enfants qu'elle a eus. Mais l'enfant de la promesse est venu par elle. Pourtant, elle n'était pas la plus exemplaire, Rachel, mais Dieu est passé par elle. Donc, ça veut dire que quelles que soient nos défaillances, Dieu peut nous utiliser et Dieu peut nous faire grâce. Dieu peut se souvenir de vous. Quels que soient vos manquements d'hier et d'aujourd'hui, il peut se souvenir de vous et il va se souvenir de vous. Comme il s'est souvenu de Rachel, après plusieurs années, il lui accorde enfin la grâce d'avoir un enfant. Vous aussi, peut-être que vous êtes stérile. Peut-être que ça fait des années, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, peut-être même 20 ans de mariage que vous n'avez pas. Sachez une chose, Dieu qui s'est souvenu de Sarah à 99 ans, s'est souvenu de Rachel également. Après avoir vu sa sœur avoir 6 fils devant elle, Dieu lui a accordé la grâce, elle aussi, d'en avoir qu'un seul. Ici, à cette étape où nous sommes rendus dans la parole, il n'y a qu'un seul fils, à savoir Joseph, qui est le fils de Jacob au travers de la femme qu'il aimait, celle qu'il avait choisie. Donc ici, je t'invite à lire le passage, saisis les leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.